Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, dans notre deuxième épisode du Blitz ludique, on va regarder ensemble les règles de Underwater Cities, le jeu de base. Hier, avec Martin, vous avez vu un déballage de son extension New Discoveries. Donc, Underwater Cities est un jeu qui a été édité en 2018 par Delicious Games et Rio Grande Games. On voudrait d'ailleurs remercier Rio Grande Games de nous avoir envoyé cette copie du jeu et ainsi que l'extension pour qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. Une petite salutation spéciale à Scott de Rio Grande Games qui s'était fait un plaisir de pratiquer son français avec nous à Gen Con l'an dernier. C'est un jeu de l'auteur Vladimir Sushi qui avait fait notamment l'excellent jeu Pulsar 2849. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, on a donc un mode solo à l'intérieur du jeu et les parties vont durer de 80 à 150 minutes. Le but du jeu va être d'accumuler le plus de points de victoire à la fin des 10 rondes de jeu. Les joueurs sont à la tête d'un empire sous-marin, donc l'humanité, la planète est désertée et n'est plus habitable, donc on va essayer de construire des cités sous l'eau pour pouvoir habiter la population de la planète Terre. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, dans lequel on va construire notre empire sous-marin sur un plateau personnel. On va devoir construire un certain réseau avec des villes, des tunnels et différents bâtiments qui vont générer des ressources à différentes phases de revenus. Donc c'est un jeu avec beaucoup d'éléments de construction d'engins économiques. Alors Underwater Cities, je vous montre comment jouer. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau sur la table et on va le placer du côté du bon nombre de joueurs, tel qu'indiqué dans le coin supérieur gauche de celui-ci. Donc ici, on a le plateau pour 1 et 2 joueurs. À côté du plateau, on va faire des réserves avec les différents jetons de ressources et les bâtiments. On va avoir un certain nombre de dômes mauves. Dans une partie à 2 joueurs, on va seulement en utiliser 7. Les autres seront remis dans la boîte de jeu. On va utiliser tous les dômes blancs. On va faire une réserve avec les jetons de tunnel, les jetons de crédit, les ressources de science, les ressources de plastophère, les ressources d'algues, les ressources de biomasse. On a les bâtiments en blanc qui sont les laboratoires, les bâtiments en vert qui sont les fermes d'algues et les bâtiments en jaune qui sont les stations de désalinisation. On va placer le marqueur de ronde sur la case 1 de la piste de ronde de la partie. Et ensuite, on va mélanger les cartes air en des pioches respectives. Donc, on a les cartes de l'air 3, les cartes de l'air 2 et les cartes de l'air 1. On va prendre la pioche de cartes de l'air 1 et on va la placer sur le plateau de jeu. On va prendre les cartes spéciales de 3 crédits et on va en placer 6 faces visibles sur le plateau à leurs endroits respectifs. Ce sont les seules 6 cartes spéciales de 3 crédits qui sont disponibles dans la partie. Donc le reste des cartes seront remises dans la boîte de jeu. Par la suite, on va prendre les autres cartes spéciales, celles qui n'ont pas d'icône de crédit. Donc, ce sont les cartes de niveau 1 et 2. On va les mélanger pour faire une pioche et on va la placer sur le plateau. Et on va retourner la première carte de la pioche, carte spéciale face visible. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'y inclure une des variantes du livre de règles qui est d'utiliser les cartes de contrats gouvernementaux. Donc on va piocher tout simplement 3 cartes de contrat et on va les placer face visible sur le plateau à leurs endroits respectifs. Les cartes restantes seront remises dans la boîte de jeu et ces cartes de contrat seront des objectifs que les joueurs pourront accomplir en cours de partie. Chaque joueur va recevoir un plateau individuel sur lequel il va construire son empire sous-marin pendant la partie. Ici, ce sont les plateaux du jeu de base, mais pour cette vidéo, je vais utiliser les plateaux d'extension qui sont identiques, mais qui ont des petites encavures pour que les différentes pièces puissent mieux tenir pendant la partie. Les joueurs vont débuter avec leur capitale, donc ils vont recevoir un dôme blanc pour représenter leur ville de départ qu'ils vont placer dans le premier emplacement en bas à droite de leur plateau personnel. Ils vont ensuite piocher au hasard une tuile de métropole brune et vont aller la placer sur l'emplacement brun de leur plateau personnel. Ils vont par la suite piocher 2 métropoles bleues et vont aller les placer sur les 2 emplacements
respectifs de leur plateau personnel. Donc si jamais les joueurs réussissent à connecter les métropoles à leur réseau de cités sous-marines, ils vont pouvoir obtenir les bonus qui sont inscrits sur ces tuiles. Ça peut être des bonus instantanés, des bonus de revenus ou des bonus de fin de partie. Les joueurs vont aussi recevoir de leur couleur leur carte d'assistant personnel qu'ils vont placer devant eux, une carte d'aide de jeu pour les différents scorings de fin de partie, une carte d'aide de jeu avec les coûts de construction de tous les bâtiments ainsi que des villes qu'on pourra construire sur notre plateau pendant la partie, les différents revenus que vont nous donner les bâtiments dans les phases de revenus ainsi qu'une petite aide de jeu pour la phase de revenus à la fin de chacune des 3 aires. Les joueurs vont aussi se prendre 3 jetons d'action de leur couleur, donc des genres de jetons porte. Ils vont avoir 3 marqueurs à leur couleur et vont commencer avec les ressources suivantes au début de la partie. 2 crédits, une ressource d'algues, une ressource de science et une ressource de plastofère. Les joueurs vont prendre un de leurs marqueurs de leur couleur et vont aller le placer sur la case de départ de la piste de score du plateau principal. Ensuite, on va mélanger de façon aléatoire un marqueur de chaque couleur et on va en placer un sur la case numéro 1 de la piste d'initiative et le deuxième sur la case numéro 2. Ce sera l'ordre d'initiative pour la première ronde de jeu. Le joueur orange va placer son 3e marqueur dans la zone en bas de la piste de fédération. Comme il est premier, il va placer son dernier en bas. Et le joueur mauve qui va jouer en 2e dans l'initiative va placer son jeton sur la case carte de 4 de la piste de fédération. Et juste avant de commencer la partie, les joueurs vont piocher 6 cartes du deck R1, vont regarder les 6 cartes, vont en conserver 3 qu'ils vont placer dans leur main de départ et les 3 autres seront placés dans la défausse. Une partie de Underwater City se joue en 10 rondes de jeu. À chaque ronde de jeu, les joueurs vont jouer à tour de rôle et à son tour, un joueur devra jouer de façon simultanée une carte de sa main avec un de ses jetons d'action qu'il va placer sur le plateau sur un des emplacements libres d'action verte, d'action rouge ou d'action orange du plateau principal. Si jamais la couleur de l'action choisie concorde avec la couleur de la carte, le joueur pourra activer les effets de la carte en plus des effets de l'action qu'il aura choisie. Les différents effets vont lui permettre de gagner des ressources, de faire différentes actions de construction pour pouvoir bâtir son empire sous-marin et essayer d'avoir le meilleur engin, de récolter le plus de ressources et éventuellement marquer le plus de points de victoire. À la fin de plusieurs rondes, on va avoir une phase de production dans laquelle tous les bâtiments qu'on a construits vont produire différentes ressources pour nous permettre d'en accumuler de plus en plus, pour faire de plus en plus de construction et marquer de plus en plus de points. On aura donc une phase de production après la ronde 4, une après la ronde 7 et une finale après la ronde 10, juste avant la phase de scoring finale. À la fin de la partie, le joueur qui a accumulé le plus de points sera déclaré vainqueur avec le plus grand empire sous-marin. Commençons donc la partie. Comme c'est le joueur orange qui est en premier sur la piste d'initiative, c'est lui qui sera le premier joueur au début de la partie. À son tour de jeu, il devra prendre un de ses jetons d'action disponibles et le placer sur un des emplacements libres du plateau, sur une des cases d'action vertes, les actions rouges ou les actions oranges. De façon simultanée, il devra aussi jouer une carte de sa main pour pouvoir activer son action. Si jamais il choisit une action rouge, par exemple, et que sa carte est verte, la carte sera tout simplement défaussée et elle n'aura aucun effet et il pourra ensuite activer sa case d'action rouge. Par contre, s'il jouait une carte de la même couleur que l'action qu'il a choisie, donc si j'ai choisi une action rouge, si je joue une carte rouge, je vais pouvoir activer l'effet de la carte, soit avant ou après de faire l'action du plateau que j'ai sélectionné. Donc on a avantage à essayer de jouer des cartes de la même couleur de l'action qu'on veut sélectionner. Il y a 3 forces d'action et de cartes dans le jeu. Donc les actions vertes sont les plus faibles, mais les cartes vertes sont les plus puissantes. Les actions rouges et les cartes rouges sont de force moyenne, alors que les actions oranges sont les actions les plus puissantes, mais les cartes oranges ont les effets les plus faibles. Donc si on refait l'exemple qu'on avait illustré, donc je place mon action sur cette case d'action rouge en jouant ma carte rouge. Donc je peux décider d'activer l'effet de ma carte en premier. C'est un éclair, c'est un effet instantané. Ça va me donner 2 crédits. Donc on va acheter 2 crédits dans notre réserve personnelle. La carte sera ensuite placée dans la défausse et on va activer l'action qui nous donne 2 ressources de plastofère ainsi qu'une ressource d'algues qu'on va ajouter dans notre réserve personnelle. Il existe 5 types d'icônes qu'on peut retrouver sur les cartes qui ont des différents effets
quand on va les jouer avec une action de la même couleur. Premièrement, on a l'éclair qui est un effet instantané, donc on va gagner ce qui est indiqué à côté lorsqu'on va jouer la carte et ensuite elle sera placée dans la défausse. Donc ici, c'est simplement d'avancer 2 fois sur la piste de la fédération. Il y a les cartes avec un icône A, qui sont des cartes d'action, qui fonctionnent un peu comme notre carte d'assistant qu'on a eu en début de partie. On peut avoir un maximum de 4 cartes action devant nous. Si jamais on en ajoutait une 5e, on va devoir en défausser une pour en garder seulement 4. Par contre, si c'est une carte qui n'a pas encore été activée, lorsqu'on la défausse, on peut activer son effet et gagner ce qui est écrit sur la bannière. Donc ici, si je la défaussais parce que j'en avais trop, je gagnerais une ressource d'algue et une ressource de plastofère. On a aussi les cartes qui ont une icône de revenu, donc dans la phase de production, à la fin de chacune des aires, cette carte va me générer son revenu. Ici, ça serait de générer une ressource de plastofère. On a ici une action infinie, donc c'est un effet passif. Cette carte-là va rester aussi devant nous toute la partie. Il va nous donner ce pouvoir pendant la partie. C'est que si on construit 2 fermes dans la même action, dans le même tour de jeu, on va pouvoir avancer de 1 sur la piste de fédération. Finalement, on a le petit icône d'horloge, qui sont des effets de fin de partie, qui vont donner des bonus de fin de partie dans le scoring final. Donc ces cartes-là seront conservées devant nous jusqu'au scoring final, où elles vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie. Les cartes spéciales aussi qu'on peut gagner pendant la partie vont fonctionner comme les cartes de scoring de fin de partie avec le même icône, mais elles vont avoir un coût en crédit qui est indiqué en bas de l'icône. Donc on va devoir payer ces crédits-là lorsqu'on va vouloir jouer cette carte devant nous. À la fin de son tour de jeu, le joueur va toujours piocher une carte du deck de cartes R et va l'ajouter à sa main. Si jamais il a plus que 3 cartes, il va devoir défausser des cartes pour en garder seulement 3. On passerait donc au tour du joueur mauve, qui lui aussi va placer un de ses jetons d'action sur une case d'action libre. Il va choisir cette action ici dans la zone verte. Il va décider de jouer aussi une carte verte en même temps. Il va donc pouvoir activer l'effet de sa carte. C'est un effet avec un éclair, c'est un effet instantané. Ça le fait avancer de 2 sur la piste de fédération. Il va ensuite défausser cette carte et son action lui permet aussi d'avancer de 2 sur la piste de fédération. Donc il va avancer de 4 au total sur la piste de fédération. Il est déjà sur la case numéro 4, donc il va avancer de 4 cases. Normalement, il devrait avancer de 1, 2, 3. Et son 4e, comme il est déjà sur la dernière case, il va juste marquer un point bonus supplémentaire. À chaque fois qu'on va passer les cases 3, 2 et 1, on va marquer les bonus qui sont à côté. Donc ici, quand il a avancé sur la case 3, il va gagner un crédit. Lorsqu'il va avancer sur la case 2, il va gagner un plastofère. Lorsqu'il avance sur la case 1, il gagne un point de victoire. Et comme il a un 4e point de déplacement, il va regagner un autre point de victoire. Celui qui sera le plus haut sur la piste de fédération à la fin de la ronde deviendra premier joueur, donc va gagner l'initiative pour la ronde suivante. Si jamais on avançait sur une case et qu'il y avait déjà un autre joueur, on mettrait notre jeton par-dessus à ce moment-là, et c'est le joueur qui est sur le dessus qui va avoir priorité lorsqu'on va déterminer la nouvelle initiative pour la prochaine ronde. Et pour terminer son tour de jeu, le joueur mauve va tout simplement piocher une nouvelle carte pour acheter à sa main, et comme il a 3 cartes, il n'aura rien à défausser. Regardons maintenant le fonctionnement des autres cases d'action qu'on peut retrouver sur le plateau. Premièrement, certaines cases d'action ont une seule action, donc un seul icône. Donc on va activer cette action-là lorsqu'on va la choisir avec un de nos jetons d'action. Certaines actions vont avoir plusieurs icônes. Donc si j'ai un effet dans le haut de la case et un effet dans le bas de la case. Donc je peux les activer dans l'ordre de mon choix. Donc ici, l'effet dans le haut de la case, c'est de piocher 2 cartes. Et dans le bas de la case, on voit que j'ai une barre oblique. Donc j'ai le choix entre l'effet de gauche ou l'effet à droite de la barre oblique. L'effet de droite est tout simplement de gagner une ressource d'algue, alors que l'effet de gauche est de dépenser une ressource de science pour faire une amélioration sur un de nos bâtiments. Nous avons déjà regardé les actions avec l'icône de la planète qui nous permet d'avancer sur la piste de fédération pour gagner des bonus et essayer de gagner l'initiative pour la prochaine ronde de jeu. On a aussi regardé des cases d'action qui nous permettent de gagner tout simplement des ressources. Donc s'il y a des icônes de ressources, on va tout simplement les gagner. On peut en gagner ici, on peut en gagner ici si on choisit l'option à la droite de la barre oblique en gagnant une ressource d'algue. On peut gagner aussi des ressources à cet endroit-là. On va gagner 2 ressources de notre choix parmi les 3 suivantes. Il faut que ce soit 2 ressources différentes.
Parmi la science, le plastofère et les algues. Et en plus, ça va nous permettre d'activer une de nos cartes d'assistant. On peut aussi gagner des ressources à cet endroit-là si on choisit l'effet qui est à gauche de la barre oblique et de gagner 2 ressources de science. Il y a ensuite les actions de construction. On a 3 types de construction qu'on peut faire. On doit payer les ressources pour le faire et on va pouvoir les placer sur notre plateau personnel. Premièrement, on peut construire des cités. Donc, on peut construire des dômes blancs ou des dômes mauves. Donc, les dômes mauves sont les cités symbiotiques qui sont plus chères à construire, mais qui vont générer des points dans les phases de production. Donc, l'icône qui est ici, c'est de construire une ville. On le retrouve aussi dans l'action orange de l'autre côté. On peut aussi construire des tunnels. Donc, on a 2 emplacements qui nous permettent de construire des tunnels. On a l'action rouge qui est ici, qui permet de construire un tunnel et d'activer un assistant. Et on a l'action orange qui nous permet ici de faire 2 tunnels. Pour les coûts des tunnels, comme toutes les constructions dans le jeu, on retrouve leur coût sur notre aide de jeu dans la colonne rose. Donc ici, un tunnel va coûter 1 crédit et une ressource de plastofère. Donc le joueur va dépenser ces ressources-là. Donc si je fais l'action de faire 2 tunnels, je vais dépenser 2 crédits et 2 plastofère pour construire 2 tunnels. Mais si je veux, je peux seulement faire l'action de façon partielle. Donc je pourrais seulement en construire 1. Ensuite, on va prendre un jeton de tunnel et on va aller le placer dans notre réseau pour l'agrandir. Donc, je ne peux pas placer le tunnel à cet endroit-là au début de la partie parce que mon réseau est seulement autour de ma ville principale. Donc, je pourrais le placer, par exemple, à cet endroit-là. Si je construisais un deuxième tunnel dans la même action, donc je pourrais décider de le placer à cet endroit-là. On voit qu'il y a une icône de plastofère. Donc, si je mets un tunnel à cet endroit-là, je vais gagner le bonus qui est en dessous et gagner une ressource de plastofère. Je pourrais aussi décider de le placer à cet endroit-là, comme c'est connecté à mon réseau. Même s'il n'y a pas de ville à cet endroit-là, je pourrais placer mon tunnel là. Et comme il y a une icône d'algues, je vais gagner une ressource d'algues. Si jamais avec nos tunnels, on relie la métropole à notre réseau, à ce moment-là, on va gagner des effets. Donc ici, on a un éclair. Donc la partie du haut, c'est un effet instantané. Donc je vais avancer de 1 sur la piste de fédération. Et l'effet du bas, ici, on a l'icône de la production. Donc ce sera un revenu. Donc on va gagner 2 points de victoire à chacune des phases de production dès que cette métropole sera connectée à notre réseau. Ma deuxième métropole ici a seulement un bonus instantané, donc j'avancerai de 1 sur la piste de fédération, je gagnerai 3 ressources d'algues et je piocherai une carte. Pour la métropole brune, il faut relier avec 2 tunnels sur l'emplacement final et la métropole brune est un effet de fin de partie, donc de scoring. Ici, ça va me donner des points de victoire selon le nombre de cités que j'aurai dans mon réseau. Pour construire des cités, donc on va regarder les coûts sur notre aide de jeu. Une cité normale, donc les dômes blancs, vont coûter 2 plastofères, une algue et 1 crédit. Donc je devrais les placer dans un endroit qui va être adjacent à une cité de mon réseau, que ce soit connecté ou non à mon réseau. Donc, je pourrais décider de placer la cité ici, même si ce n'est pas connecté encore, mais je ne peux pas la placer à cet endroit-là parce que ce n'est pas adjacent à aucune cité. Je pourrais aussi la placer à cet endroit-là qui est déjà connecté dans mon réseau et par la suite, je vais pouvoir profiter des différents bâtiments que je vais construire autour de cette ville. Si je veux construire une ville symbiotique, donc les dômes violets, on va regarder le coût. C'est 2 crédits, c'est une ressource de plastofère, une ressource d'algues et une ressource de biomasse. Il est à noter que les biomasses sont aussi des jokers pour les algues et le plastofère, donc on peut l'utiliser pour plusieurs utilités. Si je paie ces ressources, je pourrais construire une ville symbiotique sur un endroit qui est adjacent à une ville déjà construite. Donc je pourrais la placer sur l'emplacement central. On voit que je vais recouvrir 2 icônes. Donc je vais gagner ces bonus-là si je construis ma cité à cet endroit-là. Donc c'est une ressource c'est une carte en fait qu'on va piocher et on va avancer de 1 sur la piste de fédération. Comme cette cité n'est pas connectée à notre réseau, si jamais on avait des choses construites dans cette cité-là, on ne pourrait pas les utiliser dans la phase de production puisqu'elle n'est pas connectée à notre réseau. Par contre, on n'aura pas à payer aussi la nourriture pour cette ville puisqu'elle n'est pas habitée présentement. Les villes symbiotiques sont en quantité limitée, on en a seulement 7 dans une partie à 2 joueurs et elles vont avoir un revenu de 2 points de victoire dans les phases de production.
Et le troisième type de construction sont les bâtiments de production qui vont générer des ressources dans les phases de production. On a ici en jaune les stations de désalinisation. Donc, lorsqu'on fait cette action-là, on peut en construire 2 sur les villes de notre plateau personnel. On a ensuite l'action qui est ici qui me permet de construire soit 2 fermes ou soit 2 laboratoires. Donc, on va choisir une des 2 options et on devra payer les coûts respectifs de ces bâtiments. On a aussi l'action orange qui nous permettait de construire une ville, qui nous permet aussi de construire un des 3 types de bâtiments. Pour les bâtiments, on a aussi leurs coûts respectifs sur l'aide de jeu. Donc, les fermes vont coûter une algue, les stations de désalinisation vont coûter un crédit, les laboratoires vont coûter un plastofère. Les bâtiments sont représentés par les petits disques de couleurs. Donc, les blancs pour les laboratoires, les jaunes pour les stations de désalinisation et les rondelles vertes pour les fermes. Donc, si je fais une action pour construire 2 stations de désalinisation, je vais payer 2 crédits et je vais pouvoir construire 2 stations. Donc, chaque ville possède 3 sites pour y placer des bâtiments ainsi qu'un site d'extension qui est seulement accessible en jouant certaines cartes spécifiques. Donc, si je paye mes 2 crédits, je pourrais construire mes 2 stations de désalinisation soit dans la même ville ou je pourrais ici en construire une dans chacune de mes 2 villes ici de mon plateau personnel. Si je construis 2 laboratoires, donc chaque laboratoire coûte un plastofère, donc je vais payer 2 plastofères et je vais pouvoir construire 2 laboratoires dans les sites où il peut y avoir des bâtiments. Finalement, si je veux construire des fermes, chaque ferme va me coûter une algue et je vais pouvoir placer des disques verts pour construire des fermes sur les différents sites de bâtiments. Les 3 types de bâtiments ont des revenus qui seront activés dans les phases de production. Donc, les fermes vont donner évidemment des algues, mais si on en a assez, on peut aussi générer des points, ou s'ils sont améliorés, on pourra générer des points de victoire. Les laboratoires vont générer de la science, et s'ils sont améliorés, ils vont générer aussi du plastofère, alors que les stations de désalinisation vont générer des crédits, et si elles sont améliorées, vont générer aussi de la biomasse, qui est la ressource la plus rare à obtenir dans le jeu. Si jamais aussi on a 2 stations améliorées du même type dans la même ville, on va avoir un bonus de revenus. Par exemple, si j'avais 2 fermes améliorées, ça me donnerait 3 algues et 3 points de victoire au total. Donc on a un petit bonus si on réussit à en avoir 2 stations identiques améliorées dans la même ville. Par contre, une ville qui est diversifiée et qui possède les 3 types de bâtiments de production générera plus de points de victoire bonus en fin de partie. Les actions d'amélioration qu'on retrouve sur 2 cases d'action du plateau. On a premièrement ici, si on prend l'option de gauche, on paye 1 de science et on peut améliorer un de nos bâtiments, ou on peut le faire avec l'action orange ici de l'autre côté. Si on prend la deuxième option, on peut payer 1 à 3 de science pour améliorer de 1 à 3 bâtiments sur notre plateau personnel. Lorsqu'on va améliorer un bâtiment, on va tout simplement placer un 2e disque de la même couleur par-dessus un bâtiment déjà existant. Donc, il sera plus efficace, il va générer plus de ressources dans les phases de production. Un bâtiment ne peut jamais être amélioré plus d'une seule fois pendant la partie. Pour l'action d'amélioration, disons que je viens de payer 3 points de science et que je peux effectuer 3 améliorations. Je décide d'améliorer un laboratoire, donc je vais aller placer un 2e disque par-dessus mon laboratoire, donc il est amélioré. On ne peut pas l'améliorer plus d'une fois, mais à ce moment-là, il va générer plus de ressources dans la phase de production. Je pourrais améliorer une station de désalinisation en plaçant un 2e disque jaune. Et on peut aussi améliorer les tunnels, donc on va les retourner de l'autre côté. Du côté amélioré, à ce moment-là, les tunnels vont aussi générer des points de victoire dans la phase de production. Le symbole de l'action avec un S me permet d'aller recruter une carte spéciale parmi celles qui sont disponibles sur le plateau. On a 3 options lorsqu'on va activer cette action. Premièrement, je peux prendre une des cartes de 3 crédits, donc une des 6 cartes ouvertes qui est là, la prendre et l'ajouter dans ma main. Ces cartes vont compter comme des cartes normales, donc on va pouvoir les jouer dans un tour plus tard avec une action pour pouvoir les placer devant nous si on paie le coût en crédit. Deuxième option, on peut prendre la carte qui est visible sur le dessus de la pioche des cartes spéciales de 1 ou 2 crédits.
Troisième option, on va prendre la carte qui est sur le dessus, on va la retourner face cachée, on va la mettre en dessous de la pioche, on va piocher les 3 premières cartes, on va en garder une des 3 qu'on va acheter dans notre main, les 2 autres seront remises sous la pioche, on va remettre la pioche à sa place et on va retourner face visible la première carte. Lorsqu'on active un effet du plateau qui a une icône d'action, on va pouvoir activer une de nos cartes d'action comme notre assistant de début de partie et gagner son effet. Par exemple, si j'active la case qui est là, je pourrais activer mon assistant qui est ici, donc cette carte action pour gagner 2 points de victoire. Elle va rester inclinée jusqu'à la fin de l'ère où on va pouvoir ensuite les redresser pour pouvoir les réutiliser dans l'ère numéro 2. Si jamais je gagne une 5e carte action, on se souvient qu'on peut seulement avoir un maximum de 4 actions. Donc je vais devoir en choisir une qui sera défaussée. Donc je pourrais décider de défausser mon assistant personnel. Comme il était redressé, je vais en le défaussant activer son effet. Donc je vais pouvoir me prendre une ressource de plastofer ou une ressource de 1 crédit. Et ensuite je vais le défausser. Et les joueurs vont continuer à jouer à tour de rôle jusqu'à temps que tous les joueurs aient placé leurs 3 jetons d'action sur le plateau. Ce sera maintenant la fin de cette ronde de jeu. À ce moment-là, on va retirer les jetons d'action du plateau. Donc les joueurs vont reprendre leurs jetons respectifs, les remettre dans leur zone de jeu. On va par la suite procéder à la nouvelle initiative selon la piste de fédération. Donc ici, on voit que c'est le joueur mauve qui est en haut dans la piste de fédération. C'est donc lui qui va devenir premier joueur pour la prochaine ronde de jeu. Et on va retourner les 2 jetons complètement dans le bas de la piste de fédération. Et finalement, on va avancer le marqueur de ronde sur la prochaine ronde. Donc ici, ce serait la 2e ronde qui débuterait par le joueur mauve, puisque c'est lui qui est en premier sur la piste d'initiative. Pour nos cartes de contrats gouvernementaux, ce sont des objectifs que les joueurs pourront accomplir en cours de partie pour gagner les bonus qui sont indiqués sur les cartes. Ce sont des objectifs à usage unique, donc lorsqu'un joueur va réclamer une carte de contrat, il va la placer devant lui et elle ne sera pas remplacée. Regardons par exemple les 3 contrats qu'on a obtenus dans notre exemple de partie. Pour le premier contrat, c'est le premier joueur à construire 3 tunnels améliorés pourra gagner 3 points de victoire et 2 crédits. Pour le deuxième contrat, c'est le premier joueur à avoir 2 cités qui ont les 3 types de bâtiments de production. Il pourra gagner 3 points de victoire, une ressource d'algues et construire un laboratoire. Pour le troisième contrat, c'est le premier joueur à construire 3 cités symbiotiques et il gagnera 4 points de victoire et 1 crédit. Et la partie va se continuer ainsi. Les joueurs vont jouer la ronde numéro 2, la ronde numéro 3, la ronde numéro 4. Et après la ronde numéro 4, on a une icône de production. Donc on va aller à notre première phase de production de la partie. Tous les bâtiments qui sont dans notre réseau vont avoir des revenus qui sont indiqués sur notre aide de jeu, selon si ce sont des bâtiments normaux, des bâtiments améliorés, ou si c'est 2 bâtiments améliorés dans la même cité. Même chose pour les tunnels et même chose pour les cités symbiotiques qui ont aussi un revenu. Donc, commençons par nos tunnels. Donc, chaque tunnel qui est connecté à notre réseau et qui est connecté à une ville va nous générer un crédit. Donc, ici, mon tunnel 1, 2, 3 crédits avec mes 3 tunnels. Celui-là n'est pas connecté à aucune ville de mon réseau, donc il ne générera pas son revenu. Donc ici, mes tunnels vont me générer 3 ressources de crédit. On a ensuite un de nos tunnels qui est un tunnel amélioré. Donc lui, il y a une étoile. Donc en plus de donner un crédit, il va me donner 1 point de victoire. Pour les cités symbiotiques, donc j'ai une cité symbiotique dans mon réseau, donc elle va marquer 2 points de victoire, tel qu'indiqué sur l'aide de jeu. Maintenant, pour les bâtiments, donc on va commencer avec les fermes. J'ai 2 fermes niveau 1, donc chaque ferme va me donner une ressource d'algues. On a ensuite les laboratoires. J'ai un laboratoire, mais il est amélioré. Donc un laboratoire amélioré va me donner une ressource de science et une ressource de plastofer. Pour mes 2 stations de désalinisation, les 2 sont améliorées et sont dans la même ville. On va donc regarder le revenu bonus. Donc, je vais gagner un total de 3 crédits et 2 biomasses. Donc, 2 biomasses. Et on va gagner 1, 2 et 3 crédits. Ensuite, j'ai connecté mon réseau à une métropolis qui a un revenu. Donc, je vais activer aussi ce revenu-là qui me donne 2 points de victoire. On va avancer de 2 sur la piste de score. Et finalement, j'ai une carte de revenu devant moi, donc l'icône de revenu qui est ici, et ce revenu-là sera de 1
plastophère qu'on va ajouter aussi dans notre ressource, dans notre réserve personnelle. Après notre phase de production, on va procéder à la phase de fin d'air. Donc, premièrement, on va redresser nos cartes d'action. Donc, on va pouvoir les réutiliser à nouveau dans la prochaine ère. Ensuite, on devra nourrir toutes les villes qui sont dans notre réseau. Donc ici, j'ai 1, 2, 3 villes dans mon réseau. Donc, je n'ai pas besoin de nourrir celle-ci car elle n'est pas encore connectée à mon réseau. On devra dépenser une ressource d'algues pour chaque ville à nourrir. Donc ici, j'ai 2 ressources d'algues, mais je dois nourrir 3 villes. Donc, je vais devoir dépenser une de mes ressources de biomasse comme une ressource d'algues, telle qu'indiquée sur notre aide de jeu. Si jamais on n'a pas assez d'algues et on n'a pas assez de biomasse pour nourrir toutes nos villes, chaque ville qui ne sera pas nourrie va nous enlever 3 points de victoire. On est obligé de nourrir les villes si nous avons les ressources. On va ensuite défausser la pioche de cartes de l'ère 1 et on va aussi défausser sa défausse. En fait, on va les retirer de la partie. On va pouvoir les remettre dans la boîte de jeu et on va placer le deck de l'ère 2 sur le plateau. Chaque joueur va pouvoir se piocher 3 cartes de l'ère 2. Donc, il aura maintenant une main de 6 cartes avec des cartes restantes de l'âge 1. Et il va pouvoir conserver 3 cartes parmi les 6 qui sont ici. Il peut décider de se conserver des cartes de l'ère 1 s'il le veut et des cartes de l'ère 2. Les cartes non choisies de l'ère 2 seront défaussées et les cartes défaussées de l'ère 1 seront retirées de la partie. Et finalement, on va avancer le marqueur d'air sur la prochaine ronde et on va commencer la prochaine ronde avec le joueur qui est en position numéro 1 sur la piste d'initiative. Et la partie va se continuer avec la ronde numéro 5, 6, 7. Après la ronde 7, on va aller une phase de production. On va refaire la production de nos bâtiments pour générer des ressources. On va ensuite passer à la ronde 8, la ronde 9, la ronde 10. Et après la ronde 10, on va faire une dernière phase de production. Et on va ensuite passer au décompte final des points. En plus des points déjà scorés pendant la partie, les joueurs vont suivre leur aide de jeu pour le scoring final. Premièrement, on va ajouter les métropoles brunes. Elles sont connectées à notre réseau, ce qui est le cas ici avec mon plateau personnel. Cette métropole me donne des points selon le nombre de villes que j'ai dans mon réseau. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va me faire 12 points bonus avec cette métropole. Par la suite, on va activer nos cartes qui ont l'icône de l'horloge, donc des icônes de scoring de fin de partie. J'ai réussi à en ramasser 3 cartes pendant la partie. Donc la première me permet de transformer de la biomasse en points. Donc je vais défausser mes 4 biomasses plutôt pour faire 4 points. Pour ma deuxième carte de fin de partie, je peux transformer le plastophère en points jusqu'à un maximum de 14. Ici, j'en ai 3, 6, 7, 8. Donc ça va me faire aussi 8 points avec cette transformation. Ici, je vais pouvoir transformer 15 crédits en 13 points de victoire avec cette transformation de cette carte. Donc, ça fait le tour de mes 3 cartes de scoring de fin de partie. Par la suite, on va avoir des bonus pour les cités qu'on a dans notre réseau selon le nombre de bâtiments de production différents qu'il y a avec elle. Une cité qui n'a aucun bâtiment avec elle va me donner 2 points. Donc, celle-ci va me donner 2 points. Une cité avec un seul type de bâtiment va me donner 3 points plutôt. Donc celle-là va me donner 3 points parce qu'il y a juste une ferme. Des villes avec 2 types de bâtiments. On en a 3. Donc celle-là, j'ai ici 2 types de bâtiments, 2 types de bâtiments, 2 types de bâtiments. Ça va me donner 4 points chacune. Et on va faire finalement 6 points pour des villes qui ont les 3 types de bâtiments. Donc mes 2 villes qui sont ici ont les 3 types de bâtiments de production. Donc elles vont me donner 6 points chacune. Par la suite, on va convertir nos ressources restantes, donc les algues, la science et les plastophères vont valoir chacun 1 crédit. Donc ici, j'ai 3, 6, 9, 10, 11 ressources de base. On va les défausser et on va se prendre 11 crédits. Si jamais il nous restait de la biomasse, chaque biomasse va nous donner 2 crédits dans cette transformation finale. Ensuite, on va cumuler nos crédits. Donc ici, j'en ai 21. Et on va diviser ça par 4. Donc chaque 4 crédits va nous donner 1 point de victoire. Donc avec mes 21 crédits, ça va me donner 5 points de victoire supplémentaires. On va additionner tout ça, ça va faire notre score final qu'on va avoir sur la piste de score du plateau principal et le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est la piste d'initiative qui va déterminer le gagnant. Donc la piste de fédération n'est pas à négliger dans la dernière ronde de jeu à la fin de la partie.
Et voilà, c'est tout pour les règles de Underwater Cities pour le jeu de base. Je vous invite demain sur la chaîne de Martin, dans la zone jeu de société. On va vous montrer une session de jeu en duo avec Underwater Cities et je vous invite à revenir ici dans 2 jours pour la critique du jeu Underwater Cities en compagnie de mon bon ami Martin Lafrenière. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme dans le bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.